Ce programme vous est présenté en partenariat avec Le Monde de la Bible. Le reniement de saint Pierre. Pourquoi avoir logé ce reniement de Pierre à côté d'une scène de jeu qui tient toute la place? Non seulement le texte biblique n'en parle pas, mais jusqu'à Georges de La Tour, peintre français du XVIIe siècle, héritier du ténébrisme de Caravage, personne n'avait eu une telle idée. La première réponse qui vient à l'esprit est parce que cela était à la mode. Malgré la défense des censeurs ecclésiastiques, situer les épisodes bibliques au beau milieu d'une scène de genre ou de vastes paysages plaisait beaucoup depuis la fin du XVIe siècle. Cela permettait au peintre de démontrer sa virtuosité et au spectateur de satisfaire son goût pour le pittoresque. Mais Latour lit bien trop les scènes entre elles. Il inscrit les têtes des personnages sur 3 diagonales parallèles, fait un rappel du geste de la main de Pierre par celle de l'homme assis de dos, et inclut le dialogue de la servante et du vieil apôtre dans les vociférations des joueurs, car le soldat de droite montre par son regard qu'il les écoute. Il faut donc supposer que la présence des lanceurs de dés sert de clé d'interprétation au reniement. À première vue, on a l'impression qu'il s'agit de soldats romains vêtus comme des spadassins de la guerre de 30 ans. Latour ne met ici nulle trace de politique ou d'actualité. Les tenues de ces reîtres sont assez peu crédibles. Qui porte une cuirasse sur un pourpoint richement orné aux brillantes couleurs? Quel militaire s'affublerait d'un chapeau à plumes ou d'une sorte de mortier aplati? Et surtout, qui se couvrirait la tête de cet invraisemblable bandeau pourvu de plumes? Ce qui intéresse l'artiste, c'est de dépeindre l'attrait du jeu et son dangereux pouvoir de séduction. Pour ce faire, il montre des personnages sans visage. L'un est de dos, l'autre est éclairé d'une lumière si forte qu'elle écrase ses traits. Quant aux 2 derniers, ils ont tellement rabattu leur casque en avant qu'ils les dissimulent. Perdant leur individualité, les soldats ne sont plus que des joueurs, absorbés. La mimique niaise du jeune homme, saisie la bouche ouverte, exprime cette irrésistible attraction du jeu. Un seul personnage retrouve figure, car il a réussi à vaincre la fascination du jeu et observe ce qui se passe sur la gauche. Pierre n'est pas ici représenté sous ses plus beaux dehors. Sa petite bouche, ses épaisses paupières et ses rides un peu étranges ne le rendent pas très sympathique. Et que signifie cette singulière gestuelle? La main crispée sur la poitrine dit le repli sur soi, tandis que la main en avant paraît mendier. Associée au manteau terne et sans brillance, voilà une intéressante posture de comploteur, prêt à se fondre dans le décor. N'est-ce pas, d'ailleurs, ce que Pierre souhaiterait à ce moment le plus au monde? Se faire oublier. À l'inverse, la jeune fille est une figure positive. L'accusation qu'elle porte semble en faire une ennemie de l'apôtre, mais le révèle à lui-même. La chandelle qu'elle tient devient comme une métaphore. Elle jette une lumière crue sur le jeu dangereux dans lequel Pierre est en train de s'engager. Tout le tableau est une leçon de clair-obscur. Latour ne se contente pas d'une scène lumineuse, mais en peint 3. La première est la chandelle de la servante, pour faire les effets de profil et de transparence des mains. La seconde est placée au centre de la table, masquée par le corps du personnage de dos. La troisième est le brasero, qui produit des effets de rougeoiement. Pour que le rendu soit plus ardu, le peintre a multiplié les matières.
coton blanc de la robe de la servante, grossière laine du manteau de pierre, métaux des casques et des armures, soie des pourpoints et luisante surface du bois de la table, et bien entendu, toutes les carnations. Visage lisse des jeunes gens, figure rubiconde du personnage de droite, face parcheminée du vieillard Pierre. Quel est finalement le sens du tableau? Le plus simple est de penser à une condamnation morale. De même qu'il n'est pas convenable pour ce début du XVIIe siècle de s'adonner au jeu de hasard, ce que fait Pierre n'est pas très vertueux. On peut aussi lire dans la trahison une préparation de la crucifixion. Peut-être que ce seront les mêmes soudards qui tireront au sort les vêtements du Christ crucifié le lendemain. On peut enfin comprendre dans cette juxtaposition une interprétation subtile de cette scène de reniement. À l'instar des autres, Pierre est un joueur. Il bluffe, tente de tricher, manipule la réalité pour gagner à tout prix et se sortir d'un mauvais pas.